Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce conseil d'arrondissement des Chutes de la Chaudière de la ville de Lévis. Ce soir, je suis accompagné de mes collègues du conseil municipal, soit Mme Isabelle Demers, conseillère municipale dans le quartier Villieu, M. Clément Genet, conseiller municipal dans le quartier Saint-Colas, M. Mario Fortier, conseiller municipal dans le quartier Saint-Étienne, et moi-même, Régent Lamontagne, conseiller municipal dans le quartier Saint-Rédempteur et président du conseil d'arrondissement. Et nous sommes accompagnés ce soir de Mme Hélène Jean, qui est secrétaire du conseil d'arrondissement et urbaniste à la ville de Lévis. L'adoption de l'ordre du jour, il n'y a pas de changement, Mme Jones? Non, c'est tel que tel. Je demanderai une proposition, s'il vous plaît, pour accepter l'ordre du jour. Je propose Mario. Je vais appuyer. Fortier et Mme Demers. Période de questions, mais comme nous sommes en virtuel, il n'y a pas de période de questions. Point 3, approbation du procès-verbal de la réunion du 21 octobre dernier. Donc, il est commandé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement des Chutes de la Chaudière-Ouest, tenu le 21 octobre 2020. Proposé. M. Genet le propose, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme Demers. Au 3.1, la secrétaire va faire le dépôt du rapport de consultation écrite. Donc, préalablement à la séance du conseil d'arrondissement, l'ensemble des élus de l'arrondissement de l'Ouest ont pris connaissance en comité plénier du rapport de consultation écrite concernant les dérogations mineures. Donc, il a été convenu de prendre acte du rapport de la consultation écrite à l'égard des demandes conformément à l'arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020. Une proposition pour accepter ce dépôt-là. C'est un dépôt, mais je vais le proposer. Il faut faire oui, une proposition. Oui, ça fait. Je vais le proposer. Oui. Mme Demers, appuyée de J'appuie Mario. Oui. Nous allons débuter avec des dérogations mineures au point 4.1. Demande de case de stationnement hors rue et génératrice. 540 avenue Albert-Rousseau, secteur Saint-Étienne, la maison des aînés et maison alternative. Donc, attendu que la demande vise à rendre conforme pour la construction de bâtiments publics, maisons des aînés et maisons alternatives, le nombre minimal de cases de stationnement hors rue à 76 au lieu de 127, l'installation à titre de construction accessoire d'une génératrice au sol dans la cour latérale du côté nord-est, au lieu qu'aucune génératrice ne soit autorisée, le tout tel que prescrit au règlement de zonage de lotissement en vigueur. Donc, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, attendu la constatation écrite sur cette demande, aucun commentaire n'a été reçu, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseiller en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, Mario. M. Fortier, appuyé de? Je vais seconder. M. Genet. Nous allons 4.2, marge de recul arrière de l'habitation unifamiliale existante, hauteur et implantation d'une gloriette existante au 1363 rue Ernest Fournier dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à rendre conforme pour l'habitation unifamiliale isolée existante la marge de recul arrière minimale à 0,94 m au lieu de 7,5 m, pour la gloriette existante, la hauteur maximale à 4,85 m au lieu de 4 m, et son implantation dans la cour avant secondaire à la distance minimale de la ligne avant du côté de la rue du Crépuscule à 2,77 m au lieu de 3 mètres, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et de lotissement en vigueur, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, que suite à cet avis, aucun commentaire n'a été reçu, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Une proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Genet, appuyé de Mme Demers. Au point 4.3, marge de recul latéral d'un bâtiment principal existant au 836 route Marie-Victorin dans le secteur Saint-Nicolas.
Attendu que la demande vise à rendre conforme pour un bâtiment principal existant la marge de recul latérale minimale gauche à 1,8 m au lieu de 2 m, tel que prescrit par le règlement de zonage et lotissement en vigueur. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, attendu que suite à la consultation écrite, aucun commentaire n'a été reçu, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposition, s'il vous plaît. Proposé. M. Genet. Je vais appuyer. Mme Demers l'appuie. Au point 4.4, hauteur de garage détaché pour une habitation unifamiliale isolée au 1261 rue Henri-Louis Baudouin dans le secteur Saint-Rédempteur. Attendu que la demande vise à rendre conforme pour un garage détaché d'une habitation unifamiliale isolée la hauteur maximale à 5. La demande initiale était à 5,6 mètres, excusez, au lieu de 5 mètres, sans excéder. Attendu que les membres du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, attendu que suite à cet avis, aucun commentaire n'a été reçu, attendu que tout intéressé puisse se faire entendre en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure visant à rendre conforme pour un garage détaché d'une habitation unifamiliale isolée la hauteur maximale à 5,6 mètres au lieu de 6,1 mètres tel que demandé. Ça prend un. Position, s'il vous plaît. Je propose, Mario. M. Fortier le propose. Je vais appuyer. Mme Demers l'appuie. 4.5, marge de recul avant et latérale d'une habitation multifamiliale isolée et d'une habitation collective au 138 route Marie-Victorin dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à rendre conforme pour la construction d'une habitation multifamiliale isolée la marge de recul avant minimale à 2,15 mètres au lieu de 6 mètres. Pour la construction collective, la marge de recul latérale minimale droite qui deviendrait une marge de recul avant minimale si la rue projetée est réalisée à 2,15 mètres au lieu de 4 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu que suite à la consultation écrite, un commentaire a été reçu, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposition. Je vais proposer. Mme Demers, Secondé. M. Genet. Au point 5.1, autorisation à usage conditionnel du système d'antenne de télécommunication au 1450 route des Rivières Rogers. Attendu que la demande vise à permettre l'installation d'un nouveau système d'antenne de télécommunication. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, attendu la consultation écrite, aucun commentaire n'a été reçu, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseiller en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la demande d'autorisation à un usage conditionnel avec condition. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Mme Demers, appuyée de Je l'appuie, Mario. M. Fortier. Au point 6.1, nous allons aller dans les PIA. Travaux d'aménagement de terrain au 845 route Marie-Victorin dans le secteur Saint-Nicolas. Place Saint-Nicolas, dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à permettre des travaux d'aménagement de terrain, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'approuver les travaux. Je propose. Proposition, M. Genet le propose, appuyé de Oui. M. Fortier. Au point 6.2, travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 980 chemin Olivier dans le secteur Saint-Nicolas, motorisé Québec.
Attendu que la demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement V 2017-1766 sur le plan d'implantation d'intéressants tertiaires, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'approuver les travaux. Je vais proposer. M. Genet. Je l'appuie. Appuyé de M. Fortier. Au point 6.3, travaux d'aménagement de terrain au 1450 Route des Rivières, Rogers. On l'a vu tantôt en conditionnel. Là, on le voit en PIA. Voilà, donc, attendu que la demande vise à permettre des travaux d'aménagement de terrain, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement V 2017-1766 sur le plan d'implantation d'intéressants architecturaux, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'approuver les travaux avec une modification. Position. Je vais proposer. Mme Demers, appuyé de Je l'appuie. M. Clément, c'est Fortier. correct. M. Genet. M. Genet, Mme Jones. Au point 6.4, travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage atteignant et d'aménagement de terrain au 1400 rue de l'Estran dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à permettre des travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage attenant et aménagement de terrain, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement V 2017-1766 sur le plan d'implantation d'intéressants architecturaux, attendu que les membres ont pris connaissance de recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'approuver les travaux. Opposition. Je vais proposer. Mme Demers, appuyé de Je l'appuie. M. Fortier. Au point 6.5, travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée et d'aménagement de terrain au 1409 rue de l'Estran dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à permettre des travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée et d'aménagement de terrain, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement V 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intéressants architecturaux, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'approuver les travaux. Opposition. Je vais proposer. Mme Demers, appuyé de J'ai appuyé. M. Genet. Nous allons aller présentement au point 7, en PIA patrimonial. Travaux réalisés dans le cadre du règlement, travaux d'agrandissement au 1995 chemin de Mers dans le secteur Saint-Nicolas, patrimonial. Attendu que la demande vise à permettre des travaux d'agrandissement, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement V 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intéressants architecturaux volet patrimonial, attendu que les membres ont pris connaissance de recommandation du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a été convenu d'approuver les travaux. Opposition, s'il vous plaît. Proposé. M. Genet, appuyé de Mme Demers. Au point 8, il n'y a aucune restriction à la délivrance d'un permis. Au point 9, en affaires nouvelles, nous allons 9.1, calendrier des séances ordinaires du conseil d'arrondissement. Pour l'année 2021, nous allons adopter ce calendrier ce soir, en espérant qu'on puisse voir les citoyens en 2021. Là, on adopte dans l'Ouest, c'est toujours le 3e mercredi. Et puis, les heures ne sont pas, on verra avec la pandémie à quelle heure qu'on va faire nos consultations. Ça prend une proposition pour l'accepter, Mme Jones? Oui, voilà. Oui, je propose, Mario. M. Fortier, appuyé de... Je vais l'appuyer. Période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, chers collègues? C'est beau? Merci pour moi. Merci. Merci. Ben, sur ça, la prochaine assemblée va être au mois de décembre. Mme Jones, le 14 décembre de mémoire. Le 13, non? Le 16 décembre. Le 16 décembre. Le 16 décembre. Oui. Bon, sur ça, vous souhaitez une bonne fin de journée. Ça prendrait une proposition pour lever l'Assemblée. Mario propose. M. Fortier, appuyé de... Je vais l'appuyer. Excusez. OK. Choisissez, Mme Jean, vous avez le choix. Sur ça, ben, merci et bonne fin de soirée. Au prochain rendez-vous au mois de décembre.